Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. Écoute, peut-être que tu commences à prendre l'habitude parce que ces derniers temps, je poste beaucoup de pales, autrement dit piles à lire. Et ici, c'est une autre pile à lire, mais tu l'auras déjà lu dans le titre. J'ai eu envie de faire et de constituer une pile à lire par rapport à la rentrée littéraire. C'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais ici, j'avoue qu'à voir les vidéos d'autres personnes qui lisent également des livres de la rentrée littéraire, j'ai eu envie aussi de faire des petites fouilles, des petites recherches, et en regardant à gauche, à droite, eh bien, certains livres m'ont donné très envie. Et donc, voilà les livres que j'espère lire les mois qui vont venir. C'est une petite sélection de livres qui sont sortis ou qui sortent ici en août 2024. Je pense que tout est daté d'août, mais je ne vais pas te dire à chaque fois le jour précis. C'est entre le 17 et le 25, je pense, donc tout est déjà sorti au moment où tu verras et où je posterai la vidéo. Et je vais dans pas mal de genres aussi. Voilà, il n'y a pas que du contemporain. Comme je ne les ai pas lus, je ne sais pas te donner mon avis, je ne sais pas te donner de grands résumés, mais j'ai été chaque fois noter les différents mots ou termes qui m'avaient interpellé ou thématiques. Donc je te donnerai quelques petits mots pour chaque livre, mais pas énormément non plus. Pour chaque livre, tu peux aller chercher évidemment par toi-même si tu veux plus d'infos. Alors le premier livre, c'est Un monde plus que parfait d'Emmanuel Braud. C'est un service presse, j'ai reçu un EPUB pour ma liseuse. Ici on est aux éditions Mnemos. C'est une dystopie. Le héros voit une nouvelle terre à coloniser dans une petite annonce. Et vu qu'il veut fuir son quotidien, il donne suite à cette annonce. J'ai vu que c'était un roman comprenant pas mal d'humour. Je pense que c'est aussi un peu décalé. Et en même temps, on est dans une dystopie qui est mon genre préféré de la science-fiction. Donc, voilà, je pense que pas mal d'éléments sont réunis et j'espère que je pourrai lire Un monde plus que parfait. J'ai aussi repéré L'impossible retour d'Amélie Nothomb chez Albin Michel. Il n'y a pas de résumé, j'en ai pas vu, j'ai pas vu de résumé, j'ai noté finalement la phrase qui se trouvait sur la 4e de couverture, qui était référencée. Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé. Je n'ai pas choisi ce livre pour le résumé, mais j'ai choisi le livre pour l'autrice parce que j'aime le style d'Amélie Nothomb, surtout dans les années 90, mais, enfin en tout cas ses premiers livres, mais c'est un style que j'aime beaucoup découvrir. Je trouve que c'est toujours assez plaisant, assez limpide et souvent très drôle et ça me fait passer un bon moment. Donc j'ai envie de retenter avec celui-là. Et L'impossible retour est quand même assez mystérieux. J'ai ensuite sélectionné Le rêve du jaguar de Michel Bonnefoy aux éditions Rivage. Là, l'histoire nous dit, en tout cas les infos que j'ai notées, parlent d'une mendiante muette qui recueille un nouveau-né, et ce nouveau-né aura un destin hors du commun. Je pense qu'il aura également aussi une muse aussi, ou quelqu'un qu'il va admirer et suivre. Enfin bon, il n'est pas tout seul en tout cas. Je n'en sais pas plus, mais voilà, j'ai envie de tenter celui-là. J'ai également noté Les âmes féroces de Marie Vintras, qui est l'autrice de Blizzard, et Blizzard pour le coup j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait Les âmes féroces aux éditions L'Olivier, là évidemment je l'ai tout de suite noté parce que j'aime sa plume, j'aime les histoires qu'elle raconte et j'aime aussi la puissance des personnages et ce qu'elle nous fait ressentir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et ce qu'elle a mis dans ce livre-là. On y parle de disparition, de plusieurs destinées et d'une traque de la part d'ombre de chacun. Voilà, j'avoue que ça me donne en plus très envie de découvrir ça. J'ai noté également Blues pour Sonny de James Baldwin aux éditions Gallimard. Le résumé, grosso modo, explique que certaines personnes échappent à la prison et que d'autres pas, mais que ceux qui s'en échappent laissent quand même quelque part quelque chose d'eux-mêmes en arrière. Donc je pense qu'on va parler, il y aura beaucoup de psychologie, qu'on va parler, il me semble, de beaucoup de la société aussi, de cette réalité en lien avec la prison peut-être, et d'un passé qui nous traumatise, laisse des traces. Donc, thématique qui m'intéresse énormément. J'ai lu déjà 2 ouvrages de James Baldwin, j'aime beaucoup. En tout cas, je suis très intéressée par ce qu'il écrit, donc voilà, hâte aussi de découvrir ça, mais c'est pas un scoop, puisque si je les ai choisis, c'est que j'ai envie de les lire. J'ai choisi Un jour d'avril de Michael Cunningham, c'est publié chez Seuil.
On y parle d'un bonheur familial qui se fissure, une nouvelle réalité. Il y a beaucoup de nuances, paraît-il, et de l'émotion. Voilà, peu de mots, ça me tente. Ensuite, j'ai noté Page volée d'Alexandra Kojelik, aux Forges de Vulcain. On parle là au niveau des thématiques de la quête de soi. C'est un livre aussi qui va traiter de l'écriture. Et le personnage qui a été recueilli par sa tante à un moment se demande qui elle est. Il me semble que le nom de l'héroïne, c'est aussi Alexandra. Donc est-ce qu'il y a une part autobiographique? Je ne sais pas. J'essaierai de faire des recherches si je le lis ou si ce n'est pas dit. Et voilà, je n'en sais pas plus. Mais là aussi, elle a écrit « À crier dans les ruines » que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ça se tente. Quand on connaît l'auteur, on a envie évidemment de réitérer quand c'était une expérience positive. J'ai noté Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. Ça va parler ici d'art, puisque l'auteur devant les nymphéas a une crise d'angoisse, et donc c'est le départ d'une réflexion que l'auteur va avoir, parce qu'il se dit que s'il a une crise d'angoisse, c'est que le tableau cache quelque chose et n'est pas si positif, et donc il va, de ce que j'ai compris, mener une sorte d'enquête, ou en tout cas essayer de creuser pour voir ce que cache ce tableau. Et j'ai vu quelque part aussi qu'on apprenait pas mal de choses sur l'art et sur Monet, donc ça me parle bien. Ensuite, Propre, je vais sans doute écorcher le nom, mais c'est Alia Trabucco Serran, aux éditions Pavillon de Robert Laffont. Là, c'est un roman psychologique haletant, l'autrice est chilienne, on y parle d'angoisse, on dit que c'est addictif. C'est une société fracturée par les rapports de domination et d'argent, où les uns vivent dans l'ombre des autres. L'histoire nous dit, en tout cas la 4e de couverture nous dit « La fillette meurt, voici le fait par lequel Estella commence son récit. Estella qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Estella qui s'est occupée pendant 7 ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée, grondée aussi. Qui connaît chaque étape ayant mené au drame. » Bon, du coup je ne vais pas regarder quelles sont les différentes étapes parce que sinon ça va me spoiler. Mais donc on est plutôt sur un drame. Voilà pour Propre. Et le dernier de cette sélection, que tu as sans doute dû voir passer, mais sans doute que tu en as vu plusieurs. Ici, j'ai choisi, en tout cas, j'ai Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. On est aux éditions L'Iconoclaste. La vie de Jessie lui échappe. Elle n'y arrive plus avec Marco, son fils de 15 ans. Chaque discussion dérape, des cris, des fugues. Et on nous dit aussi que c'est inspiré d'une histoire vraie et que le roman est bouleversant sur les secrets que l'on transmet à nos enfants sans le savoir. Thématique, transmission, que j'aime énormément aussi. Donc à voir comment est-ce il s'est approprié ce thème. Voilà, j'espère à nouveau que tu as pu piocher par-ci par-là quelques livres. Si pas, que tu as une autre sélection et que tu penses que certains peuvent m'intéresser, tu peux me mettre en commentaire ceux que tu me recommandes. Si tu en as lu et que tu les recommandes, vraiment n'hésite pas à le mettre en commentaire. Tu auras l'occasion de découvrir mon avis au travers de différents topolectures ou peut-être de topolectures spécifiques à ces livres de la rentrée littéraire. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre un petit peu de quand je les lis et voilà, du timing et de mon mood. Mais tu risques donc de voir certains de ces livres dans un de mes prochains topolectures. Je te dis à très bientôt et puis que le plaisir de lire soit avec toi.